Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous du lundi consacré à l'histoire et au patrimoine de Villefranche et de ses environs. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir été nombreux à réagir sur la rubrique de la semaine dernière. Et je vous invite encore une fois à poser vos questions, n'hésitez pas, tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous intrigue, tout ce qui vous interroge sur l'histoire et le patrimoine de Villefranche et de ses environs. Nous essaierons d'y répondre autant que possible. Aujourd'hui, donc, nous allons revenir sur l'énigme posée par Cédric Dornano la semaine dernière, consacrée à une mystérieuse maison verte qui se trouvait autrefois à Villefranche. Nous irons ensuite, sur les conseils de Rémi Griffon, à la découverte des vestiges de l'ancienne abbaye de Joudieu et de la grange de Joudieu, qui se trouvait sur la plaine de la Saône entre Villefranche et Arnas. Mais tout d'abord, revenons sur l'énigme de la maison verte posée par Cédric Dornano la semaine dernière et sur lequel j'ai séché lamentablement. Mais c'était sans compter sur les ressources de la Maison du Patrimoine et particulièrement de ma collègue Christelle Del Campo qui tout de suite a réagi et a trouvé la solution, donc je vous laisse la découvrir avec elle. Bonjour, je suis Christelle Del Campo et je travaille avec Philippe Branche à la Maison du Patrimoine. Je prends un petit peu son relève pour la question de Cédric de la semaine dernière qui s'interrogeait sur la présence d'une maison verte rue Paul-Bert. Alors de prime abord, Philippe a été collé un petit peu sur cette question parce qu'il ne s'agissait pas à proprement parler d'une maison, mais plutôt d'un baraquement, d'une cabane en bois qui servait d'établissement pour un débit de boissons pour les gens qui habitaient ce quartier, une population ouvrière qui habitait rue des Chavannes, qui habitait rue Paul-Bert. Cette cabane était très fréquentée et cette rue Paul-Bert était très fréquentée également puisque c'était la rue par laquelle se faisait l'entrée de l'hôpital à l'époque. Et à partir des années 50, 60, eh bien, on va avoir envie de rénover tout ce quartier Paul-Bert insalubre qui va faire l'objet d'une rénovation d'urbanisme, la première opération d'urbanisme d'envergure dans cette ville de Villefranche qui entre dans la modernité avec ce nouvel îlot Paul-Bert. Et on va en profiter également pour élargir l'entrée de la rue Paul-Bert sur la rue Nationale avec cette coupe franche qu'on voit très bien lorsqu'on se place rue Nationale à hauteur du photographe Pichon. On voit très bien dans ces maisons Renaissance ce mur qui a été élargi. Donc à cette occasion, en juillet 1963, on va démolir cette cabane en bois et beaucoup vont en conserver la nostalgie, et notamment les peintres qui vont trouver que cette cabane était très pittoresque. Et on pense en particulier à Lucien Ancel qui en a fait plusieurs représentations et qui, dans sa touche picturale, eh bien, accentuait le côté vert, le côté lumineux de cette cabane en bois qui apportait un petit peu de couleur dans ce quartier de la rue Paul-Bert qui était à l'époque un petit peu tristounet. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Nous allons partir maintenant, à la demande de Rémi Griffon, à la découverte de l'ancienne abbaye de Joudieu, au nord-est de Villefranche, au bord de Saône, aujourd'hui sur le territoire de la commune d'Arnas. Après avoir brièvement rappelé son histoire, nous irons sur place découvrir ce qu'il en reste aujourd'hui. Peu de choses en fait, deux statues, un sarcophage, mais aussi et surtout la grange dite de Joudieu, qui était autrefois la ferme dépendante de l'abbaye, et qui a miraculeusement conservé sa grande grange ou grand couvert, un exceptionnel bâtiment de 50 mètres de long sur 20 mètres de large, bâti sur le modèle d'une église avec sa nef centrale, ses deux bas-côtés, d'imposants piliers en pierre et surtout sa magnifique charpente, sans doute unique dans la région. Nous sommes au tout début du XIIe siècle. Guichard III de Beaujeu vient de succéder à son père à la tête de la seigneurie. Guichard III de Beaujeu sera un personnage assez important dans l'histoire de la famille de Beaujeu et du Beaujolais en général, puisque c'est un personnage qui laissera une trace un peu paradoxale. C'est à la fois un guerrier qui tourmente très souvent ses voisins, accaparant les terres, mais aussi les biens de l'église, et notamment ceux de Cluny.
L'abbé de Cluny à l'époque, Pierre l'Ermite, écrira sur lui des phrases terribles. Mais c'est aussi un grand bâtisseur. Paradoxalement, il va à la fois guerroyer contre les biens de l'Église, mais aussi créer des établissements ecclésiastiques. Et à la fin de sa vie, il se retirera auprès de Pierre l'Ermite lui-même. Il deviendra moine et il écrira des vers, il deviendra poète. Et une de ses œuvres nous est restée et est considérée comme une œuvre importante de cette époque. Guichard III de Beaujeu donc, va créer au début de sa seigneurie à la fois l'établissement, le prieuré de Gramont à Blacé, mais aussi celui de Grelonge, sur une île sur la Saône, en face de Saint-Georges de Ronin. Ce monastère de Grelonge sera destiné en fait aux filles orphelines des seigneurs qui étaient partis à la croisade, à la première croisade qui était lancée en 1096, donc quelques années plus tôt. Et donc ces orphelines seront recueillies dans ce monastère par Guichard III de Beaujeu. La création du monastère de Joudieu a une origine particulière puisqu'elle repose sur une légende, une tradition, mais peut-être aussi une vérité, puisque c'est Guichard III lui-même qui le rappelle dans une charte qui fonde officiellement ce prieuré de Joudieu. Guichard III raconte qu'il était dans sa villa de Tamaïs. Cette villa de Tamaïs se trouvait donc en bord de Saône. Un soir, il fit un songe, il eut une vision. Et cette vision le perturba au point de vouloir créer un établissement. Il le raconte donc: une nuit, j'eus la vision suivante. 6 hommes vénérables, tous brillants de lumière, se présentèrent à ma vue, ayant des jougs à leur cou et tirant une charrue sur laquelle était appuyé le saint homme Bernard, abbé de Tiron, un aiguillon à la main, avec lequel il les piquait pour leur faire tracer un sillon droit. À mesure qu'ils avançaient, je voyais sortir de terre des fruits en abondance. Après avoir longtemps réfléchi sur cette vision, j'allais trouver le dit abbé Bernard, à qui j'offris ce même lieu de Tamaïs avec ses dépendances pour y mettre des hommes qui, sous le joug du Seigneur, prieront continuellement pour moi et les miens, ce qui m'accordera volontiers. Et pour conserver la mémoire de la vision dont je viens de parler, je veux que ce monastère s'appelle le Joudieu. Ce songe va perturber Guichard III de Beaujeu, qui va partir en Normandie, rencontrer Saint Bernard lui-même, et lui demander de lui confier en fait 6 moines, ce que va accepter Bernard. Et donc il va ramener les 6 moines avec lui, il va leur offrir donc sa villa de Tamaïs, où il avait eu son songe, et en fait il va leur donner des terres autour, de quoi subvenir à leurs besoins, et donc va créer ce premier prieuré. Donc la charte de fondation date de 1118, et donc ce petit prieuré va devenir en 1137 une abbaye, officiellement une abbaye, dotée d'un important domaine autour. Et donc cette abbaye nouvelle va bénéficier en fait des largesses des seigneurs de Beaujeu successifs, et va se développer, va rayonner sur la région en fait pendant au moins 3 siècles, et devenir une des plus importantes abbayes de la région. Disons, son rayonnement va continuer jusqu'au début du XVe siècle, où elle va commencer à péricliter. Plusieurs raisons à cela: les guerres incessantes de l'époque, qui ruinent peu à peu les bâtiments, mais aussi en fait le Beaujolais, depuis le début du XVe siècle, est sous la domination des ducs de Bourbon et plus de la famille de Beaujeu. Et donc l'abbaye va moins bénéficier en fait des largesses des ducs de Bourbon, qui se désintéressent un petit peu de l'abbaye. Mais l'établissement va continuer à exister. Elle possède un port sur la Saône, le port dit de la Moret de Joux, qui est resté un peu dans la mémoire, puisque l'endroit qui existe encore était redouté autrefois par les mariniers, puisqu'il y avait des hauts fonds
et l'endroit était réputé très dangereux. Les moines vont aussi détourner le cours de la rivière du Niseran qui passe à proximité pour qu'elle passe au pied des murs de l'abbaye. Donc cette abbaye va continuer à exister en fait jusqu'à la fin du XVIIe siècle officiellement, plus exactement en 1687, où les moines, les 6 moines qui habitaient l'abbaye, lassés en fait lassés d'habiter dans des bâtiments insalubres et qui commencent à tomber en ruine, et souvent encerclés par les eaux de la Saône qui inondent la plaine à cet endroit, vont demander à être rattachés au chapitre de Notre-Dame-des-Marais à Villefranche, et donc vont abandonner l'abbaye et vont venir habiter en ville, dans la Grande Rue à Villefranche-sur-Saône. Au XVIIIe siècle, les bâtiments de l'abbaye vont peu à peu tomber en ruine, faute d'entretien. Le cloître va disparaître, le bâtiment qui abritait les moines aussi. Seule va rester la chapelle, qui va subsister jusqu'en 1851, à l'époque où elle est démolie. Et donc les moines habitent à Villefranche. On peut encore trouver les traces de cette maison. Ils habitaient à l'actuelle 453 rue Nationale. Il existe encore la petite ruelle, enfin une partie de la petite ruelle dite de Joudieu, qui est entre le 453 et le 459 rue Nationale. Et leur maison, qui se situait donc au numéro 453, garde encore quelques traces, dont un escalier du XVIe siècle. Arrive la Révolution qui va définitivement sceller le sort de l'abbaye de Joudieu. Rendons-nous maintenant, si vous voulez bien, sur les lieux. Il faut aller au nord de la ville. Au nord de la ville, vous prenez le boulevard Murdo, vous passez devant la prison, ensuite devant le centre aquatique, le Nautile. Vous arrivez au grand rond-point et vous prenez sur la gauche en direction de l'Ave Maria et direction Saint-Georges-de-Ronin. Vous avez une première indication puisque l'avenue porte le nom d'avenue de Joux. Vous la prenez sur environ 1,8 km, 2 km à peine. Et vous avez une rue sur la droite, vous êtes en pleine zone commerciale, zone industrielle. Et vous avez une rue sur la droite qui s'appelle rue de l'Abbaye. Vous la prenez et sur environ 200-300 mètres et vous allez passer au-dessus de l'autoroute. Et lorsque vous êtes sur le pont de l'autoroute, vous apercevez donc la Grange de Joux sur votre gauche. Alors la Grange de Joux n'est pas l'ancienne abbaye, comme je le disais tout à l'heure, mais en fait la ferme qui dépendait de l'abbaye. Donc vous allez passer devant la ferme, vous faites environ 300 ou 400 mètres, vous passez au-dessus du Niseran et vous faites encore 200 mètres et vous allez apercevoir sur la droite un arbre et en fait l'arbre marque approximativement l'endroit où était la chapelle. Cette chapelle, donc, comme je le disais tout à l'heure, a été détruite en 1851. L'autre côté du chemin, en face de la chapelle, il y avait le cimetière de l'abbaye, là où on a trouvé une dizaine de sarcophages, de tombes. Mais un seul de ces sarcophages a été conservé, puisqu'il se trouve dans la ferme de Joux. En revenant en direction de la Grange de Joux, de la ferme, la terre qui se trouve, la grande terre qui se trouve sur la gauche, se nomme toujours le pré de l'abbaye ou la terre de l'abbaye. C'est ici que se trouvaient donc les bâtiments principaux de cette abbaye, le bâtiment du prieur, le bâtiment d'habitation des moines et le cloître, puisqu'il y avait un cloître autrefois. Comme on peut le voir sur ce vieux plan de la fin du XVIIIe siècle, on voit qu'à cette époque encore, il y avait encore quelques bâtiments encore debout. On pouvait encore en voir les traces à la fin du XIXe siècle, mais ils ont complètement disparu aujourd'hui. Lorsqu'on arrive à proximité donc, de la ferme, on remarque deux contreforts qui tiennent le bâtiment le plus à l'est de la ferme. Au sommet de ces contreforts, on peut voir donc les fameuses sculptures, deux têtes
qui proviennent de la chapelle qui a été démolie en 1851. Nous allons maintenant pouvoir rentrer à l'intérieur de la fameuse grange, ou le grand couvert, cette fameuse construction, comme je le disais tout à l'heure, qui a été construite sur le modèle en fait, d'une église, puisqu'on voit la grande nef centrale, les piliers immenses, et bien sûr l'impressionnante charpente de chêne, dont on ne connaît pas en fait la date. Certains spécialistes prétendent tout de même qu'elle est très ancienne, mais il faudrait pour cela faire les analyses adéquates. Cette ferme de Joux, qui n'est plus habitée depuis quelques années, était jusqu'au milieu du XXe siècle une des plus grandes fermes de la région. À la fin du XIXe siècle, le domaine de cette ferme comprenait 188 hectares. On y pratiquait l'élevage, mais aussi le maraîchage. Et la grande prairie de Joux, qui se trouve plus à l'est, en direction de la Saône, accueillait à la fin du XIXe siècle les grandes courses hippiques qui se déroulaient ici chaque année. Et ces courses hippiques ont continué jusque dans les années 1950. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Rimé Griffon sur l'abbaye de Joudieu. J'espère que vous serez nombreux cette semaine à poser vos questions sur l'histoire de Villefranche, sur le patrimoine. Vous posez vos questions sur le Facebook de la ville de Villefranche et nous essaierons d'y répondre la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.